Salut à tous! J'espère que vous allez bien et j'espère sincèrement que vous faites partie des gens qui ont envie de faire des choses. Elle est finie ta phrase là? Il manquerait pas un bout comme qui ont envie de faire des choses pour changer le monde ou qui ont envie de faire des choses pour prendre leur vie en main? Et non, il ne manquait rien et je le répète, j'espère sincèrement que vous faites partie des gens qui ont envie de faire des choses. Alors oui, le titre de la vidéo « Atteindre ses objectifs » sonne comme un gros mot bien impressionnant, rempli de sérieux et d'investissement. Et pourtant, ce dont nous allons parler dans la suite peut s'appliquer pour des choses toutes simples. Vous voulez enfin lire ce livre qui prend la poussière sur votre table de nuit? Vous voulez enfin appeler cet ami dont vous n'avez plus de nouvelles depuis des mois? Vous voulez pratiquer un nouveau sport? Ou vous voulez carrément changer de travail? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 5 étapes clés qui vous permettront d'atteindre tous vos objectifs, des plus simples aux plus complexes. Et pour illustrer mes propos durant toute la vidéo, je vais prendre pour exemple l'objectif suivant. Je veux lire le livre blablabla. Écrivez votre objectif. J'ai détaillé cette étape dans ma vidéo précédente. Mais bon, je suis sympa, je vous fais la synthèse. Avant tout, il faut que vous définissiez votre objectif précisément pour que vous puissiez le visualiser concrètement et savoir précisément lorsqu'il sera atteint. Prenons un exemple. Si je dis que mon objectif est « je veux lire », est-ce que je peux visualiser concrètement cet objectif? Il y a marqué dentifrice. Il y a marqué dentifrice, j'ai lu objectif atteint. Oui, c'est absurde. Mais ça prouve bien que « je veux lire » n'est pas un objectif. Par contre, vous pouvez transformer cette phrase en objectif. Il suffit de définir une action quantifiable en précisant quoi et comment. Par exemple, je veux lire le livre blablabla en entier. Voilà qui est quantifiable. Vous aurez remarqué que je veux lire était un exemple vraiment très absurde. Eh bien, dites-vous que c'est tout aussi absurde avec des objectifs tout aussi imprécis que je veux gagner plus d'argent ou je veux être plus heureux. Pensez toujours à trouver un moyen de quantifier. Fixez une date. Soufflez bien fort sur votre table de nuit pour enlever la poussière et... surprise! Le livre est toujours là. Ce fameux livre que vous vouliez commencer il y a 2 ans. Et pourquoi vous ne l'avez jamais lu? Parce qu'il fait 600 pages et que c'est beaucoup trop long. Non, parce que vous n'avez jamais défini de date butoir pour le lire. Prenez votre livre entre vos mains, posez-vous 1 minute, réfléchissez et définissez une date à laquelle vous voulez avoir terminé la lecture. Ok, je le lirai dans 6 mois. Non! Définissez une date précise au jour près. Cette date, vous devez l'écrire avec votre objectif. D'ailleurs, elle doit faire partie de votre objectif. Ok, le 31 janvier 2018, j'aurai terminé la lecture du livre blablabla en entier. Voilà qui est très bien. L'avantage, c'est qu'à présent, vous savez quel effort vous devez fournir, puisque vous savez à quel moment ce sera terminé. C'est clair qu'un bouquin de 600 pages, ça passe vachement mieux quand on le voit comme ça. Bon allez, lire 10 pages par jour pendant 2 mois, c'est carrément faisable. Établissez un plan d'action. C'est ma partie préférée. Avant d'établir votre plan d'action, vous devez savoir ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Ce dont vous avez besoin, ce sont les ressources qui vont vous être utiles. Et vous pouvez vous baser sur cette liste de ressources afin de penser au plus important. Il y a d'abord les ressources matérielles. Est-ce qu'il vous manque des outils pour réaliser votre objectif? Par exemple, je veux lire le livre blablabla, mais je n'ai pas le livre, donc il faut que je me le procure. Il y a les ressources financières. Combien d'argent va-t-il me falloir? Par exemple, je dois m'acheter le livre, 15 €, ou bien je dois m'inscrire à la bibliothèque, 20 €. Il y a aussi les ressources temporelles. Combien de temps vous estimez pour atteindre votre objectif? Bon, pour me procurer le livre, il va bien me falloir 2 semaines, puis ensuite je pense être capable de le lire en 2 mois. Il y a aussi les ressources humaines. Par exemple, est-ce que vous avez toutes les compétences pour atteindre votre objectif? Ah bah oui, il va falloir que j'apprenne à lire. J'ai donc rajouté 6 mois à mes ressources temporelles. Mais aussi, est-ce que je peux atteindre mon objectif plus facilement grâce à d'autres personnes? Tiens, je pourrais demander à mes amis s'ils ont le livre blablabla à me prêter. Ensuite, en regardant votre liste de ressources, vous allez voir apparaître différentes étapes à faire pour réaliser votre objectif. Apprendre à lire, si ce n'est pas déjà fait. Se procurer le livre, donc plusieurs options. Demander à un ami de vous le prêter, l'emprunter à la bibliothèque, l'acheter. Lire le livre. Et là, à vous de vous organiser pour programmer un temps chaque jour pour lire. Réfléchissez à comment vous voulez faire toutes ces étapes, puis écrivez dans votre agenda à quel moment vous allez faire chacune de ces étapes. Essayez vraiment de tout planifier dans votre agenda jusqu'à la fameuse date d'atteinte de votre objectif. Demain, je fais une annonce Facebook pour qu'un ami me prête le livre. Si dans 2 semaines je ne l'ai toujours pas, j'irai le lundi suivant me l'acheter et je le commencerai le soir même. Et ainsi, je lirai 10 pages par jour, tous les jours en rentrant du travail et j'aurai terminé le livre le 31 janvier 2018. De cette façon, vous allez réserver du temps pour votre objectif sans négliger votre planning habituel.
Incarnez votre objectif. Affichez votre objectif de manière à pouvoir le lire. Je vous conseille de l'avoir à portée d'œil le plus souvent possible. Et tous les moyens sont bons, donc libre cours à votre imagination. Par exemple, des post-it là où vous allez le plus souvent, un rappel quotidien sur votre téléphone, vous le répétez pendant 2 minutes chaque soir avant d'aller vous coucher, ou bien vous le tatouez sur le front. De cette façon, vous allez l'intégrer complètement et y penser tout le temps. Il faut que votre objectif devienne votre obsession. Il doit vivre en vous. Vous devez l'incarner tout entier comme si c'était votre seul but. D'ailleurs, c'est votre seul but. Et c'est votre priorité numéro 1 tant que vous ne l'aurez pas réalisé. Passez à l'action. Si vous avez fait les 4 étapes précédentes, c'est très bien. Mais si vous ne passez pas à l'action, le livre blablabla va de nouveau se couvrir de poussière. La petite astuce du chef pour passer à l'action ? Commencez votre journée par avancer sur votre objectif. Pour notre exemple, prenez 30 minutes pour lire quelques pages du livre blablabla le matin. Ainsi vous commencez votre journée avec la sensation d'avoir déjà avancé. Comme ça, vous mettez du bois dans le feu de la motivation. Et vous serez fier de vous. Vous pouvez aussi prendre ce temps pour votre objectif en rentrant du travail avant de commencer toute autre activité. Mais attention, car en général, plus vous attendez la fin de la journée, plus le feu de la motivation est bas. Et du coup, plus la procrastination risque de s'installer. Bonus, partagez. Bon allez, un petit bonus pour la route. Parlez de votre objectif à vos proches. Bon, vous n'êtes pas obligé de dire « Je viens de commencer mon nouvel objectif après avoir établi mon plan d'action sur les 2 prochains mois. » Dites simplement que vous avez commencé à lire le livre blablabla et que vous vous êtes donné jusqu'au 31 janvier 2018 pour le lire. Puisque des personnes sont au courant, vous allez vous motiver pour pouvoir leur montrer votre avancement et tenir cet engagement envers vous-même. Pour des objectifs plus conséquents, en parler autour de vous va vous permettre d'obtenir des conseils et de pouvoir être mis en relation avec les personnes qui vont pouvoir vous aider. Et ce notamment lorsque vous n'avez pas toutes les compétences requises pour atteindre votre objectif. Pour le livre blablabla, c'est un peu comme si vous aviez dû demander à l'écrivain de l'imaginer et à l'imprimeur de le produire. Aussi, j'ai créé une petite fiche qui récapitule les 5 étapes clés pour vous aider à les appliquer à vos objectifs. Vous en trouverez le lien dans la description de la vidéo, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous sera utile pour atteindre vos objectifs. Et pour voir si vous avez bien compris, je vous donne un cas pratique. Votre objectif pour la prochaine minute est de vous abonner, cliquer sur j'aime et partager la vidéo à une personne. Go, go, go! Je vous souhaite une très belle journée.